Les amis, bonjour. L'heure est très grave. La CAF annonce la défaite sur tapis vert du Sénégal 0 but contre 3 lors de la finale de la CAN 2025 face au Maroc. L'appel de la Fédération marocaine de football a été donc accepté par la CAF et ils ont décidé de retirer la victoire du Sénégal pour l'attribuer au Maroc. Oui, vous avez très bien entendu les gars, 2 mois après, on assiste à ça. En fait, ce communiqué que vous voyez là, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le match, entre parenthèses. Le résultat étant homologué sur le score de 3 buts à 0 en faveur de la Fédération marocaine de football. Bref, je vous épargne du reste. Les amis, c'est tout simplement incroyable qu'on ait fêté, qu'on ait reçu les médailles, qu'on ait soulevé les trophées, qu'on ait fait les parades du côté du Sénégal, que les joueurs se soient filmés. Quand je ferme mes yeux, j'imagine un peu les Marocains en train de refaire la même chose et que Motsepe avait félicité au mois de février, je pense bien, l'équipe du Sénégal pour son titre avec un retard inestimable. Je me demande à quoi est-ce qu'on joue. Les réactions fusent de partout. On voit Claude Leroy réagir, on voit les joueurs réagir, on voit des grandes personnalités africaines du football africain réagir. On voit un membre d'ailleurs du comité exécutif de la CAF réagit disant que voilà, ils doivent aller à la CAF, je vais dire au TAS, et que coûte, le trophée va rester au Sénégal. D'ailleurs, dans le communiqué de la Fédération sénégalaise de football, que je m'en vais rapidement vous lire ça, la Fédération nous informe d'ailleurs, en fin de compte, qu'ils vont aller au TAS. Il nous confirme cela. Je vous lis ça rapidement. La Fédération sénégalaise de football a pris connaissance ce jour de la notification de la décision rendue le 17 mars par le jury d'appel de la Confédération africaine de football dans le cadre de l'affaire DC blablabla. Cette procédure fait suite à la plainte formulée lors du match numéro 52 de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Maroc opposant le Sénégal au Maroc. Par cette décision, le jury d'appel de la CAF a déclaré l'appel de la Fédération marocaine de football recevable et l'a admis. Ce faisant, l'instance a annulé la décision qui avait été rendue par le jury disciplinaire de la CAF au motif que le droit d'être entendu de la partie appelante n'aurait pas été respecté lors de la procédure de première instance. Le jury d'appel a par ailleurs estimé que le comportement de l'équipe du Sénégal relevait des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. En conséquence, la CAF a déclaré que la FSF avait enfreint l'article 82 et a prononcé la perte du match par forfait pour le Sénégal avec un score enregistré de 3 buts à 0 en faveur de la Fédération marocaine de football en application de l'article 84. La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain. Ah oui, pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera dans les plus brefs délais une procédure d'appel devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne. La FSF, Fédération sénégalaise de football, réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs d'intégrité et de justice sportive et tiendra le public informé des suites données à cette affaire. C'est une honte, les amis. Quant à ce communiqué du Maroc, vous allez vous-même lire avant de me dire ce qui est écrit là-dessus, les gars, parce que là, moi, je ne connais rien de tout ce qui est écrit là. Bref, c'est juste pour vous dire que le Maroc également a réagi, mais I don't know. Pour l'article en fait querellé, l'article 82, on nous parle ici que si pour n'importe quelle raison une équipe quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdant et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Ça c'est l'article 82. Le 84, l'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82-83 sera définitivement exclue de la compétition et elle perd le match 3 buts à 0. Mais les amis, est-ce qu'on peut alors appliquer quel que soit l'article ici?
Parce qu'en fait, l'arbitre lui-même a intérimé le fait que le Sénégal vienne rejouer et terminer son match comme ça se doit. Coup de sifflet final. L'arbitre a accepté qu'ils reviennent sur le terrain. Ils sont partis temporairement. Je veux rappeler que tous les joueurs ne sont pas partis parce que Mané n'est jamais allé dans les vestiaires. Ils sont revenus. L'arbitre a accepté qu'ils reprennent le match. Il a sifflé le penalty. Les gars ont joué, ont raté. Ils ont terminé le match comme ça se doit. Il y a eu un coup de sifflet final. D'où sort-il maintenant que on voudrait nous faire comprendre que l'article 82, 83 et puis l'article 84, ça n'a pas de sens, les amis. Ça, ce sont les affaires de bureau. Les réactions le prouvent. Claude Leroy, je vais vous laisser suivre son intervention ou bien sa réaction tout à l'heure. Je vais vous laisser suivre certaines réactions. Ça ne colle pas. Les morceaux ne collent pas. J'ai voulu partager d'entrée de jeu aujourd'hui ceci avec vous. C'est une honte pour l'Afrique. Je me demande si on va encore accepter ça. 4 ans, la CAN, chaque 4 ans, on fait des décisions où vous vous demandez est-ce que ça a encore un sens pour le football africain. On joue aujourd'hui en été, la prochaine fois c'est en hiver qu'on joue, puis c'est le 25 décembre, c'est le 31 janvier. Oh, I don't know. Les amis, je vous laisse et retrouvons-nous dans le prochain tour de partage. Bonne écoute. Que la CAF allait pouvoir aller aussi loin dans le grand guignolesque. Mais bon, quand on voit comment la CAF est dirigée par M. Motsepe, qui est finalement le vassal de d'Infantino et qui voulait depuis le début absolument donner cette coupe au Maroc, qui avait fait une super Coupe d'Afrique des Nations, qui méritait sur la Coupe d'Afrique de gagner, mais sur la finale, c'est le Sénégal qui avait été meilleur. Personne ne pouvait imaginer qu'on allait 2 mois après entendre une telle déclaration. Ça paraît pas possible, quoi. Ce qui a choqué Nabil Djellit, c'est que finalement, la décision de l'arbitre, le directeur de la partie, qui a été un peu dépassé, mais il avait des circonstances atténuantes, eh bien, cette décision a été complètement bafouée par la CAF et sa commission d'appel. Mais vous savez, ça fait des années que toutes les décisions sont bafouées par la CAF. Moi, j'ai mis en exergue très souvent le comportement de M. Infantino, qui se considère comme le Trump du football africain, savoir qu'il a tous les droits, qu'il dirige les phases finales. Est-ce qu'on peut imaginer de voir diriger une finale de l'Euro au détriment du président de l'UEFA? Non, mais en Afrique, il se permet tout. Et je pense que derrière tout ça, il y a eu plein de magouilles et plein de tambouilles. On est en pleine période électorale, donc on peut voir un petit peu tout ce qui se passe pour décider, in fine, que le Maroc est champion. Bon, je pense que tout ça n'est pas terminé, que le Sénégal rentrera dans ses droits à la fin de toute cette histoire, mais enfin c'est pitoyable pour l'image que donne encore la Confédération africaine de football. Vous avez précisé, sans le préciser, mais la suite c'est quoi ? Le TAS, le tribunal arbitral du sport à Lausanne, c'est à peu près ça, c'est mécanique ? Je pense qu'au départ, il va y avoir une commission d'appel, puisque c'est une première décision, donc il va y avoir une commission d'appel, et puis après, selon la décision de la commission d'appel, bien évidemment, ça sera le tribunal arbitral du sport, mais je crois que cette décision, hélas pour ce continent que j'aime tant et qui a tant de potentiel, va faire rire toute la planète football. شفتي البيت ديال ابراهيم دياز؟ لا باقي ما شفتوش. ما شفتيش؟ لا كنا كنحلموا راه ربحنا صاحبي. كيفاش تحسي هاد لا فيكتوار؟ بيشنات واعره، احلى بيشنات شفناها في حياتنا. شكرا الركراكي، شكرا ابراهيم دياز اخويا، وفقنا من هذا الحلم هذا راه ربحنا صافي. وجات مع الاخر ديال رمضان. والله الا مع التخشع، والله الا زوينه. اش بان لك؟ كيفاش كتقول ديما بمغرب؟ ديما بمغرب. ديما بمغرب. انت فرحان؟ علاش فرحان؟ حيت ربحت المغرب 3-0. معلم وشنو دينا؟ كاس افريقيا. معلم. شوف مبروك علينا اللقب. هذه الاولى مبروك علينا اللقب، والثانيه والثالثه ولا عزائل الحاقدين جيراننا. الله عليكم، ردوا الركراكي.